Le Barbocheux vous offre le privilège de goûter l'un des secrets les mieux gardés aux îles de la Madeleine, quelque chose qui fait partie des mœurs. C'est la bagosse, ou ce qu'on appelle la bière des îles. C'est un vin concocté à base de petits fruits. Sylvie Langford et Léonce Arsenault ont eu l'idée de partager cette tradition insulaire avec les visiteurs. Et c'est en 2004 qu'ils ont commencé à créer des produits à partir de cette tradition. Barbocher, c'est un vieux verbe que l'on utilisait dans le temps et qui signifie aller prendre un petit verre de maison en maison. Aller barbocher. L'entreprise de Havre Maison se spécialise dans la production de boissons artisanales faites à base de petits fruits cueillis sur le territoire madelino. Ils utilisent comme petits fruits des bleuets, des framboises, des fraises, des canneberges et des érelles, qu'on appelle aussi des berries. Le Barbocheux confectionne 5 produits différents. Ils ont 2 types de bagosses, un vin de type Porto, un liquoreux et un vin pétillant. Bien sûr, Sylvie et Léonce ne sont pas à court d'idées de développement pour leurs produits, alors il suffit simplement d'être à l'affût pour connaître leurs nouveaux produits. Les produits vedettes du Barbocheux, ce sont les bagosses. Pour les 2 bagosses, l'alcool provient du sucre transformé du fruit, mais aussi de sucre ajouté lors de la fermentation. Je commence avec la bagosse fraise et framboise. Celle-ci, elle fait 13% d'alcool. Au visuel, on est vraiment très près du rosé Tavel. Le Tavel, c'est un vin rosé français qui est très, très, très foncé, donc près du vin rouge. Au nez, ce sont des arômes définitivement de confiture de petits fruits et d'épices. Et en rétro-olfaction, les arômes se rapprochent de ceux de la pâtisserie. C'est une texture grasse en bouche, avec une belle finale persistante. Grâce à son côté sucré et fruité, la bagosse de fraises et framboises, on aime beaucoup la servir avec des coquillages, donc avec des pétoncles frais, des huîtres ou des moules. Et si vous ajoutez une herbe fraîche finement ciselée, comme du basilic ou de la coriandre, ça va être d'autant plus harmonieux. La bagosse, pissenlit et canneberge, quant à elle, elle fait 13,5% d'alcool. Ce vin artisanal se rapproche beaucoup plus du goût typique, le goût originel de la bière des îles que l'on faisait et que l'on connaissait dans le temps. Elle est de couleur dorée et autant au nez qu'en bouche, c'est une fraîcheur très agréable, légèrement herbacée au nez, mais aussi les fleurs et les épices. En bouche, c'est d'abord à l'attaque la canneberge, mais elle laisse rapidement place au pissenlit pour s'en aller vers une finale avec une douce amertume. Les bagosses, si vous les prenez en apéritif, alors c'est excellent avec du foie gras ou avec des terrines relevées comme celles qu'on fait au loup marin et canneberge. Si c'est un digestif, alors optez pour celle au pissenlit, qui est particulièrement intéressante avec des desserts de fruits confits ou des desserts de fruits exotiques. Sachez que la bagosse au pissenlit fait un mariage intéressant avec le jeune cœur de la fromagerie du Pied-de-Vent. Une fois ouvertes, ces bouteilles ne se conservent que quelques jours au frigo. Chalin, c'est un vieux mot typique qui signifie éclair de chaleur. Le chalin, c'est un vin fortifié qui fait 19% d'alcool. Il est concocté à base d'érelles et de bleuets sauvages du territoire madelino. Il est de couleur rubis très foncé. Il a un profil aromatique beaucoup sur les fruits, les petits fruits, et l'alcool, mais sa particularité, ce sont les arômes d'épices. En bouche, à l'ouverture, on est beaucoup sur le sucre du bleuet, mais par la suite, on découvre la subtilité de l'érelle. Comme le Porto, un chalin, on peut le servir en apéritif, en digestif. Il peut accompagner des desserts faits de fruits confits, de chocolat ou de sirop d'érable. On l'aime beaucoup avec du fromage bleu et il est même conçu pour accompagner le fromage Pied-de-Vent.
qu'il est important de savoir, c'est que le chalin, on doit le servir rafraîchi. On peut donc le conserver au frigo. Parce que sinon, s'il est trop chaud, il risquerait de présenter des arômes d'alcool exacerbés, un peu trop présents. En cuisine, on aime beaucoup utiliser le chalin tel quel. Donc, on peut en faire des réductions, on peut déglacer des fonds, napper des viandes, napper des poires pochées. On peut mariner nos viandes dans le chalin. On peut en rajouter un peu dans notre confit d'oignon. Ça va très bien accompagner nos charcuteries et nos terrines. Une fois ouvert, le chalin, on le conserve au frigo 1 à 2 mois. Mais non ouvert, il se conserve très bien et il a un fort potentiel de vieillissement. L'Ariel, c'était une goélette bien connue des Madelinos qui transportait des marchandises dans les années 50. Cette goélette, c'était la propriété du grand-père de Léonce. L'Ariel qu'on a ici aujourd'hui, c'est une boisson alcoolisée qui est liquoreuse, qui fait 22 degrés d'alcool et qui est faite à base de framboises fraîches. C'est ce qui nous donne cette couleur rouge festive bien vive. Au nez, ce sont des arômes puissants de la framboise fraîche et aussi le sucre qui est présent et qui nous fait une texture onctueuse en bouche. On aime servir l'Ariel frais, comme ça tout simplement, autour de 10 degrés. Sinon, sur glace en digestif, c'est très intéressant. Si vous cuisinez avec l'Ariel, vous allez apporter saveur et couleur bien particulières à vos plats. Alors, ajoutez-en à vos vinaigrettes, à vos coulis, à vos desserts. Vous pouvez napper la crème glacée à la vanille d'Ariel ou bien le fameux gâteau au fromage pied de vent. Vous pouvez utiliser l'Ariel pour vos ingrédients comme ingrédient magique de vos cocktails, mais surtout, vous allez faire de magnifiques kirs ou kirs royales. Une fois ouvert, l'Ariel, vous le conservez au réfrigérateur 1 à 2 mois. Le moussaillon, c'est un vin pétillant de fraises et de rhubarbe. Avec un degré d'alcool de 16%, il nous présente une robe orange saumon avec des reflets cuivrés. Au niveau olfactif, c'est beaucoup sur la fraise. Ici, là, la rhubarbe, au niveau olfactif et gustatif, elle est plutôt absente puisque son rôle, c'est lors de la fermentation. Alors, lorsque on déguste le moussaillon, en bouche, on découvre des belles pointes d'acidité bien rafraîchissantes. D'ailleurs, ce produit, on le sert frais, entre 4 et 6 degrés. Et il est très, très intéressant avec les fromages fumés. Donc, avec peut-être la tome des demoiselles fumée. Dans un tout autre registre, le moussaillon, il est bien de l'accorder avec des produits délicats de mariculture. Donc, aux îles de la Madeleine, on va choisir les pétoncles en coquille de chez Cultimer ou les huîtres des trésors du large. C'est le même principe que la bagosse au pissenlit. Si vous rehaussez vos fruits de mer avec un peu de basilic ou de coriandre fraîche ciselée, vous allez aller vers un mariage beaucoup plus équilibré. Alors, bonne dégustation!